Salut toi, probablement si tu arrives sur cette vidéo, c'est parce que tu publies sur les réseaux sociaux, mais sans résultat de tout. Et ça, c'est malheureux et ça arrive à beaucoup de gens. Donc, je me suis dit, il faut que je crée une vidéo par rapport à ça. Donc, j'imagine que aujourd'hui, tu postes du contenu, que tu veux réussir, mais tu n'as pas de vues, tu n'as pas de likes, tu n'as même pas des commentaires. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que ça arrive et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir corriger ceci. D'abord, il faut démolir un mythe. Le problème, c'est pas l'algorithme, le problème, c'est pas ton téléphone, le problème, c'est pas le montage non plus. Et c'est pas non plus le fait de ne pas te sentir à l'aise face caméra. Donc, si aujourd'hui, toi, tu veux avoir des vues, tu n'as pas de vues, ou même tu peux avoir des vues, quelques likes par-ci par-là, mais tu n'as pas de résultats. Ou même qu'il a des gens qui te regardent à 800 km ou des collègues qui te jugent ou tu te sens jugé ou même ta famille uniquement qui regarde tes contenus et que tu as zéro contact qualifié en termes de business, acquéreur ou vendeur, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'elle va t'aider à aller plus loin et à voir qu'est-ce que tu fais mal. Donc si tu te demandes si le problème il est en toi, si le problème il est dans l'algorithme, je tiens à te dire que c'est pas le cas. Le vrai problème, la vraie cause de tes soucis arrive dans les 3 premières secondes de ta vidéo et de tes contenus. On l'appelle en anglais le hook et en français l'accroche. Et je vais t'aider vraiment à résoudre ce problème-là en tant que conseiller immobilier grâce à 3 formules exactes que tu vas employer pour créer du contenu. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 formules exactes que mes clients utilisent pour qu'ils arrêtent d'attirer des curieux et commencent d'attirer des gens qui ont un vrai projet immobilier, qui ont un budget et que eux, ils cherchent uniquement à trouver le bon professionnel. Donc le hook, c'est le filtre que tu vas mettre pour attirer les bonnes personnes. La plupart des conseillers immobiliers pensent tout simplement que le problème, il vient du contenu, de la lumière, du montage, le nombre de vues. La vraie question qu'il faudrait qu'ils se posent, c'est tout simplement qui est-ce que regarde les contenus. Dans l'immobilier, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et je m'explique. Globalement, une vidéo courte avec 800 vues qualifiées des vendeurs et des acquéreurs qualifiés et locaux vaut mieux que 50 000 vues de toute la France ou tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas un projet immobilier, toute la France, tu ne pourras pas la servir non plus. Donc, tu comprends la mécanique. Le hook, donc, il est vraiment comme un filtre. C'est comme un entonnoir. Tout le monde peut entrer, mais ce qui sort de l'autre côté, les messages, les appels, les demandes d'estimation, ça dépend de ce que tu as mis au début. Donc, voici un hook générique que chaque conseiller immobilier il va mettre. Voici pourquoi c'est le bon moment d'acheter. C'est un hook que chaque agent immobilier pourrait le mettre et surtout, ça ne qualifie personne. Maintenant, regardons à quoi ressemble un hook qui est ciblé. Si tu envisages de vendre ta maison à Lyon 7 d'ici 6 mois et ensuite tu mets la problématique. Donc là, probablement que tu vas avoir moins de monde, mais tu vas avoir vraiment les bonnes personnes qui vont s'intéresser à cette vidéo parce que tu as identifié déjà l'intention, donc envisager de vendre, envisager où, envisager à Lyon et dans quelle temporalité. Et en fait, ici, tu as identifié carrément à qui tu t'adresses. Le but donc avec le hook, c'est filtrer et commencer à t'adresser aux bonnes personnes. Arrêter vraiment de courir auprès de vues et commencer vraiment à cibler le bon client dès les premières secondes de tes vidéos et de tes contenus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais te dévoiler les 3 formules de hook que tu pourras utiliser dans tes contenus. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce, à t'abonner et à commenter s'il te plaît. Ici, on a la formule paradoxe et dans cette formule, on peut commencer de cette façon-là. Et si je te disais que, et ici, tu vas mettre une affirmation surprenante.
Et donc, tu commences. Et si je te disais que baisser ton prix maintenant peut te faire gagner plus à la vente? Ou et si je te disais que l'exclusivité se vend plus vite que le mandat simple? Donc, et si je te disais que attendre le bon moment pour vendre ta maison à Lyon 7 te coûte environ 800 euros par mois? Et si je te disais que les acquéreurs qui ont le plus de visites sont les moins sérieux? Tu vois que ici, on va prendre quelque chose que ton client cible imagine, croit fortement, et on va la transformer en un contenu qui va attirer tout de suite leur attention. La deuxième formule, c'est la formule problème. Et ici, tu peux prendre ce type de formulation. Si tu mets le profil exact et que tu galères avec problème précis, tu peux lire la suite ou écoute-moi. Donc ici, voici quelques exemples. Si tu vends ta maison à Lyon 7 et que ton bien, il est sur le marché depuis plus de 60 jours, regarde la suite. Tu vois, tout de suite, je suis plus intéressée. Si je suis un vendeur, si je me trouve à Lyon 7 et ça fait 60 jours que j'essaie de vendre ma maison, tout de suite, je vais être interpellée. Si tu es vendeur à Lyon 7 et tu as eu 3 estimations différentes et tu ne sais plus laquelle croire, regarde la suite, par exemple. Ou si tu veux acheter ta maison pour la première fois et que la banque bloque ton projet, voici ce que tu devrais faire à la place. Tu vois, tout de suite, j'ai ciblé le profil, j'ai ciblé le problème précis et la personne qui va regarder va se sentir à 100% concernée. Ou celle-ci, si tu cherches à acheter et que tu as passé plus de 6 mois à visiter sans trouver la pépite rare, regarde la suite. Maintenant, regardons le troisième typologie de formule, c'est la formule résultat. Comment client est passé de avant à après. Et donc ici, quelques exemples. Comment Michel a vendu en 12 jours après 4 mois bloqués avec une autre agence. Ou comment Alexandre a acheté sans apport personnel et légalement. Ou comment Alexandrine a vendu 18 000 euros au-dessus de l'estimation initiale et que tu peux faire pareil. Ou comment Michel a évité une moins-value de 25 000 euros grâce au repositionnement de son bien et comment toi tu peux faire pareil. Tu vois que là, je vais cibler un résultat que mon client idéal, il va rechercher. Donc de cette façon-là, tu vas pouvoir attirer son attention, le cibler dès les premières secondes. Donc la règle universelle, comme tu peux voir dans ces 3 formules-là, c'est toujours mentionner ta ville, ta secteur à l'oral et à l'écran parce que mentionner la problématique, mentionner le type de client parce que de cette façon-là, l'algorithme, il va comprendre à qui tu t'adresses et de deux, les personnes qui vont regarder vont comprendre que tu t'adresses à eux et que tu es un expert local. Maintenant, regardons pourquoi est-ce que tes accroches, tes hooks ne fonctionnent pas encore. Probablement, tu fais une de ces 3 erreurs. Regardons-les ensemble. Donc tout d'abord, j'imagine qu'une des erreurs que tu fais, c'est tout simplement que ton hook, il est trop large. Il parle à tout le monde ou plus exactement, il ne parle à personne. Ou tu utilises les mêmes formulations, les mêmes choses que les autres conseillers immobiliers disent, donc forcément, tu te noies dans la masse. La deuxième erreur que tu vas faire, c'est tout simplement communiquer uniquement sur toi. Donc, juste vendu, nouvelle exclusivité, en vente. Donc, ce que tu vas publier va être uniquement axé sur toi, sur ce que toi tu fais. Or, ça ne convertit pas les étrangers et ça ne convertit pas encore une personne qui n'a pas encore un projet en vente. Donc, ces personnes-là, forcément, tu ne vas pas les cibler et surtout, tu parles de toi. Tu ne parles à aucun moment de eux. Qu'est-ce qui les intéresse, eux? Que tu aies une nouvelle vente ou une nouvelle exclusivité, tes clients, ils n'ont rien à faire, strictement rien à faire. Or, ils peuvent avoir affaire de économiser du temps, économiser de l'argent, aller plus vite, réussir à faire des choses qu'ils ne réussiraient pas à faire tout seuls.
Donc arrête de parler de toi et commence à t'intéresser à la situation concrète de ton client cible et cible-le là où ça fait mal. Comme je dis à mes clients, mets du sel sur la plaie. Parce que ton client idéal, ce qu'il veut savoir exactement, c'est est-ce que cette personne comprend ma situation actuelle? Est-ce que cette personne, elle est capable de m'aider? Est-ce que cette personne, elle a déjà eu des situations comme les miennes? Et donc, je pourrais lui faire confiance. Le troisième problème, c'est quand le hook, il n'est pas cohérent et qu'il ne tient pas ses promesses. Forcément, les gens, ils vont partir. Donc, l'algorithme, il va enregistrer cette information, il va plus te reproposer. Donc, par exemple, si tu promets une question à poser à des potentiels acheteurs, il faut forcément que tu livres ces 4 questions-là. Pas 5, pas 10, pas 3, 4. Et surtout, que ça soit aligné avec le sujet que tu as énoncé dans ton accroche. La cohérence est la clé. Et maintenant, regardons ensemble comment est-ce que tu vas créer des hooks en moins de 5 minutes. Oui, oui, tu as bien entendu, 5 minutes. Le problème que je rencontre le plus pour mes prospects et clients, quand je leur demande à qui tu t'adresses, ils disent à toutes les personnes qui veulent vendre ou acheter. Et ça, c'est un réel problème parce qu'en voulant cibler tout le monde, on cible personne. Globalement, tu dois choisir quelle typologie, quel segment de cible tu vas servir. Est-ce que c'est des couples qui vont agrandir leur famille ou est-ce que c'est des seniors qui vont acheter plus petit? Globalement, quel est l'âge de ta cible? Quelle est sa situation? Quels sont ses objectifs principaux? Quelles sont ses peurs principales? Quelles sont ses envies? Quels sont les déclencheurs? Qu'est-ce qui déclenche la décision de vendre ou d'acheter? Et seulement une fois que tu as au clair toutes ces choses, seulement là, tu vas aller et tu vas coller ton profil client cible avec les peurs, les objectifs, les frustrations, les envies. Et tu vas coupler avec les 3 formules que je t'ai données plus haut. Tu vas donner tout ça à l'IA et tu vas lui demander de te donner des accroches en prenant le profil type de ton client idéal, en les couplant avec les 3 formules que je t'ai données et en ne serait-ce que moins de 5 minutes, tu vas avoir entre 10 et 30 accroches qui sont prêtes à être utilisées pour tes réseaux sociaux. Si tu veux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, c'est exactement ce que j'ai construit avec le programme d'accompagnement pour les professionnels de l'immobilier ImoBoost. Pendant 3 mois, on va clarifier le message, la cible, les hooks, les scripts, les systèmes complets, les tunnels de vente. Tout ça pour t'aider à construire un business de 1 qui va te permettre de te différencier et sortir du lot, devenir la référence locale, de 2, avoir de la visibilité et de 3, d'avoir des contacts vendeurs et acquéreurs qui vont venir vers toi parce que tu as réussi à créer un système, un magnet qui les attire vers toi et ton expertise. L'accompagnement ImoBoost peut être finançable en partie via les organismes de formation tels AGFIS. Donc, si ça t'intéresse, je te conseille de prendre un appel avec moi puisque je vais sélectionner les dossiers les plus intéressants uniquement. Ce que je viens de t'apprendre aujourd'hui, c'est vraiment la base, c'est l'accroche. Ce sont les 3 premières secondes qui comptent le plus. Mais le problème, c'est quand les gens regardent ton accroche, mais qu'ensuite ils scrollent. Et là, le problème n'est plus dans les accroches, n'est plus dans le titre, n'est plus dans la capacité à attirer de l'attention. Le problème, là, il est stratégique, il est dans la structure même du contenu. Si tu veux en savoir plus par rapport au programme ImoBoost, regarde dans la légende, il a toutes les informations pour prendre appel avec moi. Et sinon, en attendant, je t'invite à travailler ta cible idéale et ensuite utiliser les 3 structures que je t'ai données pour générer des accroches. Teste ces accroches dans tes contenus et viens me dire des nouvelles. Entre-temps, abonne-toi, like ce contenu, laisse-moi un commentaire pour m'encourager et à la prochaine. Ciao, ciao!